Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, l'actualité est complètement folle, hein. En vrac, là, il faut qu'on parle de la Syrie et de tout ce que ça implique. Alors, je vais préparer, je pense, deux, trois vidéos. Je pourrais pas tout dire en une seule vidéo parce qu'il y a plusieurs axes où aborder le sujet. Donc, fiez-vous au titre de la vidéo pour savoir de quoi je vais parler. Et donc voilà, donc pas la peine de me dire de parler en commentaire, il s'est passé ceci ou cela. Vous inquiétez pas, je suis au courant de tout. C'est juste que je ne pourrais pas tout intégrer à une vidéo. Alors là, je vais mettre comme titre, je pense, Amisraël envahit la Syrie. Donc le régime de Bachar est tombé, hein, le régime, hein, le méchant Bachar est tombé. Hein, et donc grâce à ça, ben, bien évidemment, nous avons des terreaux qui ont pris le pouvoir en Syrie, soutenus par Amisraël. Le pays sera certainement divisé en plusieurs parties. Et donc ça ne dérange pas les terreaux, hein, parce que voilà. Nous avons des manifestations monstres, des gens qui applaudissent l'alliance terreau-islamo-palestino amisraélienne pour avoir renversé Bachar al-Assad. Bah écoutez, tant mieux. Ben c'est bien. Ben, maintenant vous allez pouvoir rentrer dans votre pays, hein. Ah, vous n'avez pas pensé à ça, hein? Oui, t'avais pas pensé à Billy. T'étais prêt à m'écrire en commentaire, oui, c'est bon, la Syrie elle est libre, etc. Eh ben vas-y Billy. Eh ben maintenant barre-toi, hein. Allez, barrez-vous, hein. Moi je suis pour, à partir de demain, une loi. Vous, tous les Syriens là, les millions de Syriens là qui ont fugué là, qui sont partis en France, je ne veux voir plus aucun Syrien. On est d'accord que maintenant c'est une démocratie, c'est tout bien, c'est heureux. Tu vois, le dictateur Bachar est plus là. Eh ben allez-y. Parce que dès à présent, on apprend que votre pays est en train d'être divisé en plusieurs parties. Eh ben allez-y. Donc voilà, bref. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner et laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Donc on va commencer l'analyse au fur et à mesure. Déjà, j'aimerais écouter le premier intervenant concernant la situation là-bas s'exprimer. C'est l'un des plus gros fripales de la Terre. C'est bien évidemment Bibi. Donc voyons ce que va dire Bibi. C'est un jour historique pour le Moyen-Orient. Alors, on sait très bien ce qu'il a dit, hein. Alors, je précise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, pour les pro-palestiniens, hein, qui sortent dans les manifs Free Palestine. Je rappelle que Netanyahou a expliqué que le Moyen-Orient, c'est des arriérés et que c'était des animaux, hein, ils sont entourés d'animaux, que c'est un danger, qu'il va falloir pacifier ça et qu'il faut le grand ami Israël et ainsi de suite. Donc là, il était dit que c'est un grand jour pour le Moyen-Orient. Et pour le Moyen-Orient, mais pour eux, hein, c'est-à-dire que pour l'avancée de ces projets. Bon. N'oubliez pas de dire Free Palestine, hein, très important. L'effondrement du régime d'Assad, la tyrannie de Damas offre de grandes opportunités, hein, de grosses opportunités. Vous avez compris? Donc voilà. Ça, c'est l'étape. Et maintenant que ça a été détruit, bah, disons que maintenant, c'est comme dans du beurre, hein. Ils vont pouvoir prendre le territoire comme dans du beurre. Mais comporte également des dangers importants. Cet effondrement est le résultat direct de notre action énergique contre le Hezbollah et l'Iran. Donc là, il dit bien qu'effectivement, il est derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment à l'origine. C'est activement que l'Occident et Amisraël sont là pour avoir déstabilisé la Syrie, hein, comme la première fois. On poursuit. Elle a déclenché une réaction en chaîne de tous ceux qui veulent se libérer de cette tyrannie et de sa répression. Mais cela signifie aussi qu'on doit prendre des mesures d'éventuelles menaces. L'une d'entre elles est, comment on appelle ça, la séparation, le danger pour nous, quoi. Donc voilà, préventivement, tu vois, préventivement, en résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est que préventivement, on va devoir prendre la moitié de la Syrie pour notre sécurité. On poursuit.
Cet accord a tenu pendant 50 ans. La nuit dernière, il s'est effondré. L'armée syrienne a abandonné ses positions. Nous avons donné à l'armée amisraélienne l'ordre de prendre toutes ses positions pour s'assurer qu'aucune force hostile ne s'installe jusqu'au côté de la frontière. Donc on est en train de te dire que t'avais à la frontière l'armée pendant... Free, free Palestine, free, free, free Palestine. Incroyable. En fait, ils sont en train de dire que l'armée syrienne était à la frontière pour bloquer Amisraël, pendant que les pro-palestiniens, enfin les terreaux islamistes soutenus par Netanyahou, soutenus par les pro-palestiniens dans les manifs, étaient en train de massacrer la Syrie et récupérer le territoire. C'est pas phénoménal quand je vous dis que les pro-palestiniens sont là juste pour le buzz, alors certains pour les boules de maghrébine, certains pour des postes en politique et ainsi de suite. Chaque gouvernement, chaque politique a des problématiques. De là à faire 1,5 million de victimes, c'est quand même autre chose, tu vois. De ça, j'y reviendrai, vous inquiétez pas, il y a plein de sujets dont je vais vous montrer. Mais écoutons Bibi jusqu'à la fin. Il s'agit d'une position défensive jusqu'à qu'un arrangement soit connu, quoi. On veut un monde de paix, tu vois. Aux juifs, aux kurdes, aux chrétiens et aussi potentiellement aux musulmans, toi qui veux vivre en paix avec Amisraël. On peut établir des relations de voisinage et des relations pacifiques avec les nouvelles forces qui émergent en Syrie. Eh, c'est ce que nous souhaitons. Et si ce n'est pas le cas, eh ben on va faire tout ce qu'il y a à faire pour défendre l'État d'Amisraël. Incroyable. Donc là, on voit Netanyahou expliquer de manière assez claire ce qu'il en est. C'est-à-dire que c'est une opportunité. Nous avons déstabilisé avec des terreaux le régime syrien. Et ben maintenant, on va... déjà, à l'heure actuelle, on a pris une part du territoire syrien. Et si d'avenir, on doit faire plus, et ben on fera plus. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc déjà, la Syrie est morcelée. Déjà, les frontières d'Israël ont déjà changé. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est... Il y a plusieurs points. C'est premièrement, tous les Syriens qui sont partis, qui ont fui, etc. Vous savez, hein, on a eu, alors vous n'avez peut-être pas connu si vous êtes trop jeune, mais il faut savoir que des millions de Syriens sont partis en Allemagne, en France, en Turquie, de par le monde. Maintenant, il va falloir prendre vos valises. Je vous donne 1 mois pour que vous retourniez dans votre paradis. Ok? Vous barrez de la France. On est d'accord ou pas? Il faut se barrer de la France et aller développer votre pays. Ensuite, là, votre territoire a été, une partie de votre territoire a été conquis par Israël. Est-ce que vous allez vous battre? Bachar al-Assad, il y avait un pays. À ce qui paraît, il était méchant. Maintenant, une partie de votre territoire a été bouffée par Amisraël. Est-ce que vous allez vous défendre, hein? Je vous pose la question, tu vois. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, je comprends mieux maintenant. Hein? Je vois ce qu'il en est. Donc, vous voyez bien, encore une fois, que derrière, je vous le dis, hein, tous ceux qui soutiennent, c'est ce qu'on appelle des oppositions contrôlées ou ainsi de suite. Bref, c'est pas grave. Moi, vous savez, hein, je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit et je sais que ça a choqué. Moi, je m'intéresse à Gaza, les pauvres. Je suis pour qu'ils soient libres. Maintenant, le reste, je m'en fous. La Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, etc. Je m'en balèque, tu vois. Je m'en fous. C'est-à-dire qu'ils collaborent et ensuite leurs territoires sont conquis et ils viennent pleurer. Je m'en fous. La Turquie, pareil. C'est-à-dire que là, Amisraël va s'agrandir au fur et à mesure et ils viendront toujours pleurer. Hein, ils viendront toujours pleurer après et ainsi de suite, etc. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'écouter ce qu'a à dire ce terreau, quoi, ce radicaliste, cet ancien chef. Je comprends plus, c'est-à-dire qu'avant on critiquait Daesh, ISIS, etc. Maintenant on en dit du bien. Nous avons Emmanuel Macron qui s'exprime. L'état de barbarie est tombé, enfin. Je rends hommage au peuple syrien, à son courage et à sa patience. Dans ce moment d'incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d'unité. La France restera engagée pour la sécurité de tous, Madame Israël, au Moyen-Orient. Donc on voit bien, on sait très bien qu'Emmanuel Macron pense au Moyen-Orient. On a l'hypocrite Rima Hassan
Pour la première fois depuis 1974, des chars amisraéliens ont franchi la frontière avec la Syrie. Je rappelle que Rima Hassan est toute heureuse de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et en fait, elle s'est grillée. Ça sera le cas d'une prochaine vidéo. Donc, mais oui, effectivement, les chars israéliens ont franchi la frontière avec la Syrie, et tu le sais très bien, et tu en es pleinement heureux. Tu vois, heureuse. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est les propos concernant ce nouveau chef terreau qui s'exprime, tu vois. C'est Joulani, hein, nouveau dirigeant syrien. Nous sommes ouverts à l'amitié avec tous les pays de la région, y compris Israël. Nous n'avons pas d'ennemis autres que le régime d'Assad, le Hezbollah et l'Iran. Nous serons prêts à donner nos vies pour détruire la Tunisie, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, l'Algérie. Euh, mais pourquoi ces pays-là? Je comprends pas. Certes, c'est des trucs qui s'opposent à l'hégémonie amisraélienne, tu vois. Mais pourquoi tu parles de ça comme ennemi? Donc en fait, c'est-à-dire que maintenant que vous avez réussi en bande de terreau à envahir avec l'aide d'Amisraël la Syrie, c'est-à-dire que la prochaine étape maintenant c'est l'Iran. C'est l'Iran, c'est ça? C'est les pro-palestiniens, c'est ça votre combat? Oh, les pro-palestiniens! Oh! N'oubliez pas, normalement, c'est Free Palestine! Eh! Hey. Oh, Free Palestine, pas Free Syrie, pas Free Iran, pas Free Tunisie! Concentrez-vous! Free Palestine! Je sais pas, Netanyahou, maintenant, c'est votre ami? Oh, c'est que je suis bizarre! Je comprends pas! Expliquez-moi les Free Palestine! Ce qu'Israël a fait contre le Hezbollah au Liban nous a beaucoup aidés. Maintenant, nous nous occupons du reste. J'en parlerai, hein, j'en ferai une vidéo sur Rima Hassan. Les pro-palestiniens du dimanche qui applaudissent la victoire des mercenaires de l'OTAN en Syrie ont laissé leur cerveau au vestiaire. Oui, mais en fait, écoute Bruno, oui, mais c'est comme ça, Free Palestine, tu vois, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Nous avons les médias amisraéliens. Les frappes contre le Hezbollah nous ont aidés. Un leader rebelle syrien remercie publiquement Amisraël au lendemain de la chute d'Assad. C'est I24 News, c'est I24 News, quand même la chaîne qui appelle à des dingueries, à des génaux, à la disparition de tous les Palestiniens et de tous les Arabes et de toute l'humanité. De toute façon, tu me diras. Tzal, écoutez, alors je vais juste lire le truc. Tzal s'empare de points stratégiques du côté syrien de la frontière pour établir une zone tampon. Là, on a une interview de Mathias, expert sécuritaire. Tzal du côté syrien de la frontière, jamais j'aurais pensé voir un drapeau israélien déployé dans cette zone. C'est-à-dire que jamais on aurait pensé que de notre vivant, on allait conquérir le sud syrien. C'est phénoménal, tu vois. Donc, comme l'a partagé Youssef Indy, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est Amisraël, et il y a des tensions, etc. Ça, c'est le Golan, qui est normalement... Enfin, il est envahi, et voilà, bon, c'est une zone tampon, on va dire ça comme ça de base. Et donc là, maintenant, le but, c'est, voilà, c'est pour Amisraël, c'est de prendre tout ça déjà, dans un premier temps, tu vois, de prendre tout ça, et ça va être juste phénoménal. Franchement, je vais me régaler avec les pro-palestiniens. Vraiment. C'est-à-dire que j'aime bien parce que t'as tout un système qui est mauvais, vous avez toujours pas compris qu'ils étaient mauvais, et voilà. Maintenant, on a les médias qui, je rappelle, n'expliquent qu'il n'y a pas de géno, que Netanyahou n'est pas méchant après tout ce qu'il a fait. Et on explique que là, un radicaliste pragmatique qui est Abu Mohammed al-Jolani, leader des rebelles en Syrie, tu vois, l'homme fort. Alors, il faut savoir que Jolani, il est pressenti pour être Mister Universe 2025. L'homme qui a changé la face du monde, l'homme le plus beau, le plus gentil, prix Nobel de la paix, tu vois, prix Nobel de mon boule. C'est incroyable. Je sais pas, posez-vous des questions encore une fois. Je vous rappelle que la stabilité, hein, c'est dans la stabilité et dans la sécurité que vous pouvez développer une société ou non et la protéger. Là,
peu importe ce que Bachar al-Assad fait, ce que lui ou un tel fait, c'est la stabilité. Maintenant, vous avez voulu sortir la machette, vous avez voulu soutenir Amisraël, vous avez voulu dîner avec le diable. Vous verrez ce qui va se passer en Syrie. Par contre, je refuse aucun migrant. C'est fini. Il y a pas, je ne veux pas voir un Syrien en Europe. On est d'accord? Là, je m'adresse à ma communauté droitard. Je compte sur vous maintenant pour sur Twitter dire on ne veut plus aucun Syrien. Bachar el-Assad, il est méchant. Barrez-vous maintenant. C'est bon, maintenant vous avez votre démocratie, etc. En plus, à ce qui paraît, Netanyahou, il a pris votre territoire, tu vois. Allez vous battre, tu vois. Les Libanais, ils l'ont fait. Les Gazaouis, ils l'ont fait. Vous êtes des bonhommes, allez-y maintenant. Vous avez troqué Bachar al-Assad, avec qui c'était un pays hyper développé, la Syrie, où les chrétiens, les musulmans, les chiites, etc., les druzes, vivaient en harmonie dans une société puissante contre Samir contre un terreau, non, contre Netanyahou. Ben écoutez, hein, je vous l'ai dit, le grand Amisraël existera, de gré ou de force, et vous vous soumettrez volontairement ou involontairement en soutenant l'opposition contrôlée. Bref, je vais arrêter cette vidéo là maintenant, j'ai d'autres petites vidéos sur le sujet, parce qu'il y a trop d'actu à mentionner, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous trouvez que peut-être Netanyahou fera un bon dirigeant de la Syrie, peut-être Netanyahou, en fait, on a mal vu, on a préjugé de ses intentions. Peut-être que finalement Netanyahou n'est pas si mauvais. Donc voilà, je vous pose la question. Je vous pose la question. Je veux savoir, là je m'adresse spécifiquement aux pro-palestiniens. J'aimerais votre avis concernant Netanyahou finalement. Est-ce que c'est un mec bien, un chic type? À la prochaine sur les news de Samir. Vous savez quoi? Exceptionnellement, je vais mettre 2 vidéos ce soir. Je vais mettre 2 vidéos ce soir parce que j'ai la tête qui tourne. Il y a trop d'infos que j'ai envie de vous faire partager. C'est juste incroyable en ce moment. C'est la catastrophe. Vraiment, le monde va changer. Hein. Le monde va changer. Et déjà que j'ai beaucoup de vidéos en stock, plus là, ce qui est en train de se passer, plus le Premier ministre qui va être nommé en France. Non. Là, vraiment, c'est terrible. Et surtout, là, pour les fans de Rima Hassan, vous allez prendre cher. Hein. Vraiment, vous allez prendre cher.